Monsieur le maire, monsieur l'adjoint, mesdames, messieurs et mes chers amis, écoutez, merci d'être venus. C'est pas facile d'avoir beaucoup de monde à l'Assemblée Générale. Pourtant, j'ai envoyé des courriers aux 4 reprises, le programme, la convocation, j'ai dit que c'était important. Bon, ben, écoutez, merci à ceux qui sont venus. Tant pis pour ceux qui ne sont pas venus. On leur racontera. Bon. Je dois d'abord rapidement vous présenter les excuses de M. le maire de Port-Vendre, qui a demandé à son secrétaire de me dire qu'il me remerciait de son invitation, mais qu'il était actuellement en déplacement. De même, M. Roux, le premier adjoint, me dit qu'il sera avec son épouse absente dimanche, donc il ne peut pas venir aujourd'hui, et qui renouvelle de grand cœur son adhésion en envoyant un chèque de 25 € à Yves Chauveau, qu'il a peut-être reçu, donc il est de tout cœur avec nous, ça fait plaisir. Bien. Voilà, moi je t'ai préparé le mien, le chèque, comme ça je pourrais voter dans l'exemple. Si vous voulez bien, le rapport d'activité, monsieur le maire, puisque vous devez partir à 16 h. Et oui, ah ben ici, il ne pas, alors je comprends ça, vous allez ailleurs. Bon, bien. Allez, allons-y, c'est sympathique. Bien, écoutez, elle est rédigée pour les demandes de subvention, évidemment, donc je ne vais pas vous faire une lecture au mot à mot, mais bon, en gros, nous rappelons qu'après l'année 2014, où l'activité avait été volontairement mise en sommeil, le temps des élections municipales, l'association a retrouvé au cours de l'année 2015, puisqu'on a fait le bilan, un rythme d'activité dense et régulier, aussi bien sur la Côte-Vermeille qu'on va dire à l'extérieur. Alors en Côte-Vermeille, il faut savoir qu'il y a eu 10 conférences. Je remercie Dominique Baudry qui a mis les affiches. Il en manque une, c'est celle qui a eu lieu à Port-Vendre sur la Mauresque, parce que je ne te l'ai pas portée, excusez-moi. 10 conférences ont été organisées. Vous aurez le tableau qui est joint, qui en fait le récapitulatif et qui montre que, bon, il y a eu un rythme régulier, 10 conférences. Si on enlève l'été, c'est une moyenne de 1 par mois, c'est bon. Si on enlève juillet et août, et on a essayé de choisir des sujets qui soient à la fois qui ont un caractère local, mais qui le dépassent également, parce que si on tourne toujours autour du même. Hein, voilà. À Bagnouls, à la salle Novelty, ici même, 9 conférences ont eu lieu, dont 5 au premier semestre et 4 au second. Et pour reconnaître que le public, depuis 2013, depuis 2014, est de plus en plus nombreux. D'ailleurs, vous verrez qu'avec les adhésions, ça traduit une augmentation. Elle n'est pas exponentielle, mais la tendance est celle-là. Donc à Bagnouls, 9 conférences, et une à Port-Vendre, qui a eu lieu en partenariat avec les jeunesses laïques et républicaines, à la salle polyvalente de la Mauresque, où là, la manifestation, qui était la première d'un cycle qu'avec le directeur, on a décidé de poursuivre, il y avait beaucoup de monde, la salle était connue. Bien. Et puis je rappellerai que dans le département, toujours à titre de culture et patrimoine à Côte-Vermeille, j'ai été invité à faire 4 conférences avec un public très large. À Saint-Laurent-de-la-Salanque, le 13 mars, dans un cycle de conférences qu'avait organisé la ville, le maire, M. Ringol, quand la Salanque interroge le Canigou, il y a eu du monde. À Bailly-Estaville aussi, avec mon ami Jacques Torigna, le maire, qui était venu ici faire une conférence, il m'a dit il faut que tu viennes le 1er août. Il y avait du monde aussi, il y avait une centaine de personnes, c'était le 1er août. Il y avait, il n'y a que 110 habitants, hein. Il y avait les gens de Bailly-Estaville, les gens du Poel, le Canigou, là-bas, ça mobilise. Hein. Puis il y avait des gens en résidence secondaire, des Hollandais, des Belges, des Anglais, des Danois, il y avait même des Français, quoi. Voilà. Donc, à Villelongue de la Salanque, il y avait quelqu'un qui avait entendu ma conférence à Saint-Laurent et qui m'a dit est-ce que vous accepteriez de venir le 17 septembre? J'y suis allé et c'était très bien aussi. Hein. Il y avait du monde, il y avait des élus, le maire étant empêché. Et à Argelès, je suis intervenu comme d'habitude au Festival du Livre de la Mer. À Poly, où vous le savez, nous faisons partie du comité de pilotage où Francis Sureda, notre ami, s'était beaucoup
été très présents pendant une bonne dizaine d'années pour faire valoir notre point de vue. Nous y étions d'abord le 17 juin, lors d'une réunion où, avec l'architecte qui a œuvré depuis le début, il y a eu un historique qui a été fait, puis après des perspectives qui ont été évoquées, c'était très intéressant. C'était une évocation de l'État économique, l'esprit de réhabilitation du site, les étapes, comment les choses ont évolué aussi, et puis les perspectives, parce qu'il y en a, il y a des perspectives. Je dirais que bon, il manque un peu le meilleur pour le réaliser aussi, hein. Mais c'est vrai que c'était très intéressant. Et lors du comité de pilotage le 2 décembre, nous y étions aussi. Il y avait Michel Joly, le premier président du Conseil général, vice-président du Conseil général. Là, à nouveau, la volonté de valoriser dans l'avenir, quand les moyens seront là, de valoriser un peu mieux le patrimoine industriel et minier. Quelque chose qui a été confirmé. On a appris, on en parlait hier, que finalement ils ont trois types de visites, une à caractère écolo, biologique, etc., et une à caractère historique, et une un peu mixte. Celle qui a le plus de succès, c'est celle qui est à caractère historique. Mais de loin alors. Voilà. À Argelès, nous avons participé le 1er juillet à la présentation de la sauvegarde du navire marchand du IVe siècle, qui est entreposé provisoirement à Pauline dans des caisses, il sera mieux là que là où il était à Port-Ventre, sur le Dôme, en attendant de lui trouver un avenir. Donc dire que toutes ces actions ont été rendues possibles, c'est vrai, grâce au soutien efficace de la ville de Bagnols-sur-Mer, qui nous a maintenu l'an dernier la subvention au même niveau que celui de l'année précédente. Et la mise à disposition à titre gratuit de la salle, c'est pas rien, avec quelqu'un qui vient ouvrir, qui vient fermer. Je dois ajouter aussi le dévouement et la compétence de gens comme du personnel, des partenaires, du service de communication. Je pense à Carole, à Béatrice, à Madame Madère, qui sont vraiment charmantes, et de Sylvain ici, qui est le gestionnaire de la salle. Pas de problème, ça se passe très bien. On a eu également une subvention de la ville de Collioure. Je trouve que cette année on n'a pas fait grand chose avec Collioure parce que c'était avec les amis de Collioure. Et moi je préviens toujours le docteur Lasserre. Là il se trouve que je le préviens, mais je ne le vois plus. Moi je ne suis pas fâché, c'est pas du tout ça. Mais bon, j'ai l'impression qu'il peut-être est en train de lever le pied, je ne sais rien. Mais moi je ne peux pas, alors que les amis de Collioure existent, je ne peux pas aller faire là-bas ce qu'ils font déjà très bien. L'année avant j'étais intervenu 2 fois. Une fois pour moi, une fois pour toi d'ailleurs. Et puis il venait, mais là, c'est un peu dommage. Une subvention du Conseil général également, et puis il faut surtout souligner que l'action est possible par la participation toujours bénévole, des conférenciers, on en parle dans la voiture. Et ça, il faut souligner le fait que c'est de plus en plus rare. Je vous dirais que les mêmes que j'ai rencontrés à Saint-Laurent-de-la-Salanque, puis à Villelongue-de-la-Salanque, quelqu'un qui s'occupe d'une société savante en matière de minéralogie, et qui m'a demandé d'aller à Amélie-les-Bains au mois d'octobre, voilà, pour intervenir le samedi après-midi et le dimanche. Et la question qu'on vous pose toujours, c'est combien vous prenez, quelles sont vos conditions. Donc de la Salanque aussi, parce que maintenant, le bénévolat, ça n'existe plus. Voilà. Ça n'existe plus. Oui, c'est une espèce en voie de disparition. Alors, on en est connu, Robert Vinaz est venu, je ne sais combien de fois à Bagnols, ailleurs aussi, à Palavas, à Montpellier, etc. Et bon, maintenant, tout dépend du contexte dans lequel ça se fait. Robert Vinaz, vous en parlerez. Quand ce sont des organismes ou des institutions qui sont en situation de pouvoir payer, pourquoi pas. Mais nous, on sait très bien que vous allez voir notre budget, attention. Nous, notre conférence, le conférencier n'étant pas payé, ça coûte 40 € les affiches, quand quelqu'un est ici. Évidemment, quand on fait venir quelqu'un d'ailleurs, il faut quand même les
l'hébergement. On ne peut pas non plus exiger des gens qui se déplacent complètement à leurs frais quand ils viennent de loin. Bon, là, c'est pas un problème. On va Perpignan, je vais le chercher, je le ramène. C'est pas une discussion, mais la dernière fois, Raoul Génard, qui est venu de Mossette, il ne voulait pas de frais de déplacement d'ailleurs. Il m'a simplement dit, moi, après la conférence, je ne peux pas rentrer à Mossette, c'est trop tard. Donc, bon, j'ai été hébergé au soir Vaillous. Bon, plus au mois de novembre, la chambre n'a pas été chère. Bon, voilà, bien, on a été bien arrangé. Alors, le programme hiver-printemps 2016 est prêt, il est prêt. Et les interventions dans le département et dans la région aussi sont prévues. On peut en dire deux mots d'ailleurs de ce programme avant de passer au rapport, puisque M. Général doit passer, doit partir. Je vous dirais qu'à Banyuls, donc aujourd'hui, bon, c'est Robert Vinas qui nous parle de la croisade de Philippe Lehardy, un sujet sur lequel il a publié avec son épouse Agnès un ouvrage qui est remarquable. Sous la main. Ah, bien. Le dimanche 7 février, Georges Santige viendra toujours ici pour parler de la côte du Roussillon, infrastructure et activité commerciale 1750 à 1850. Non, mais ça c'était le rappel de ce qui a été fait. Là je parle de ce qui va être fait. Le samedi 19 mars, alors je ferai quelque chose sur l'Hermione, frégate des Lumières à Port-Vendre, entre deux mondes, avec la projection d'une petite vidéo de moins de 3 minutes qui a été faite par la communauté de communes Rochefort-Océan, que je connais bien pour y avoir vécu quand même 21 ans, et qui est absolument remarquable. On verra la conférence avec cette petite vidéo où on voit la frégate des Lumières à sa première sortie. C'est très impressionnant. Ça sera pour là? Non, ce sera à Banyuls. Samedi 2 avril, Michel Sauvant, l'origine des noms de villages à Roussillon. Alors il y a une technique particulière pour retrouver l'origine des noms de villages. C'est un polytechnicien, alors c'est très subtil, il m'a expliqué sa méthode et c'est assez formidable. Le 23 avril, Jacques Saquet, que nous verrons avec plaisir, viendra parler de Jobert de Passat. Alors, c'est l'homme qui sait tout de Jobert de Passat, l'hydrologue, l'homme du patrimoine, etc. Au mois de mai, Jean Peytavier en principe doit venir, mais on ne sait pas pour parler de quoi et quand, mais ça on va le définir très vite. Et Raoul Marc Génard, qui était enchanté de sa venue, le 29 novembre, a dit « Moi je reviendrai, je vous parlerai du Cambodge, puisqu'il est chargé de mission par l'ONU et l'UNESCO au Cambodge, où dans l'année, il fait 2 séjours de 3 mois chacun. Un maintenant, celui qui revient, il repart en été, puis il revient en novembre. Voilà. Voilà ce qui est prévu. Voilà pour les activités de l'année 2015, 10 conférences, dont 9 ici. Et dans celle du premier semestre qui s'annonce, il va y en avoir 7.